Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yahushua Hamashiach. Est-ce qu'on peut prier? Bienvenue dans notre Facebook Live. Yahushua, viens nous en aide. Yahushua, viens nous en aide. Merci de partager ce live, car le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous ne voulons pas être rejetés. Yahushua, viens nous en aide. Yahushua, viens. Merci de partager, de taguer des gens. Passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les affamés? Yahushua, viens nous en aide. Yahushua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui va encore nous affranchir ce soir. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai, Yahushua Hamashiach, l'unique et le véritable, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yahushua Hamashiach. Bienvenue dans notre programme spécial. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Merci de partager et de taguer vos frères, vos amis, car cet enseignement va vraiment nous éclairer et nous orienter. Ce sont des choses que nous connaissons, mais nous voyons ces derniers temps plusieurs déclarations, fausses doctrines qui sont en train vraiment d'être communiquées par des hommes, entre guillemets, de Dieu, par des patriarches, entre guillemets. Et le Seigneur, aujourd'hui, a voulu que nous puissions, à la lumière de la parole du Seigneur, vous communiquer cet enseignement. 4 enseignements qui ne sont pas bibliques. Il y a plusieurs enseignements qui ne sont pas bibliques, mais comme on n'a pas tout le temps, aujourd'hui, nous allons parler des 4 enseignements seulement. Il y a beaucoup des enseignements qui ne sont pas bibliques, mais cet après-midi ou ce soir, si vous voulez, nous allons parler que des 4 enseignements. Prenez vos blocs-notes, vos Bibles, nous allons examiner ensemble la parole du Seigneur. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Amen. Gloire au Seigneur. 4 enseignements qui ne sont pas bibliques.
qui ne sont pas bibliques. Nous sommes un peu dérangés par la connexion, mais je crois que maintenant ça va. 4 enseignements qui ne sont pas bibliques. La première chose ou le premier enseignement, on a tous le même Dieu. Qui a déjà entendu ça? On a tous le même Dieu, on a tous le même Dieu. Cette phrase ou cette déclaration n'est pas biblique. Nous avons tous le même Dieu, nous avons tous le même Elohim. Ne nous prêchez pas la parole car nous avons tous le même Dieu. Nous avons tous le même Dieu. 1 Jean chapitre 2, le verset 23. 1 Jean chapitre 2, le verset 23. La Bible dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. C'est clair ce verset-là. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. C'est clair, c'est très clair mes frères. La Bible dit que quiconque nie le Fils n'a plus le Père. N'a plus le Père plutôt. Quand quelqu'un renie Yehoshua, renie Jésus-Christ, quand une personne ne croit pas que Jésus-Christ est sauveur et Dieu est Elohim, il nie aussi le Père. On n'a pas un même Dieu. On n'a pas un même Dieu. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. N'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc, on n'a pas tous le même Dieu. Quand vous refusez la divinité de Jésus-Christ, quand vous refusez la divinité de Yehoshua HaMashiach, on n'a pas le même Elohim, on n'a pas le même Dieu. Écoutez, quand on dit Dieu, Dieu c'est vague. Quand on dit Elohim, c'est vraiment vague. Dieu a un nom, Elohim a un nom. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur a donné une prophétie. Il a dit ceci dans Ésaïe 52, le verset 6e. Ésaïe chapitre 52, le verset 6e. Le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Là, c'est une prophétie dans l'Ancienne Alliance. Le Seigneur dit quoi? Mon peuple connaîtra mon nom. Et quand le Seigneur, Yehoshua, le Christ est venu sur cette terre, le Seigneur Yehoshua HaMashiach, il a dit quoi? Dans Jean chapitre 17, le verset 26e. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur, en lisant cela, nous allons comprendre que le Seigneur avait une mission. La mission de faire quoi? De faire connaître le nom de Elohim. Car Elohim dans l'Ancienne Alliance était un esprit. Écoutez ce que dans Jean 17, le verset 26, le Seigneur dit. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Waouh! Ésaïe 56 dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Là, c'est Elohim qui parle, Yahvé qui parle. Mais dans Jean 17, 26, le Seigneur, le Christ, le Seigneur Yehoshua dit ceci, je leur ai fait connaître ton nom. En d'autres termes, la prophétie d'Elohim s'est accomplie dans la nouvelle alliance. Mais le nom que Yehoshua a prêché, le nom que le Christ nous a laissé, Marc chapitre 16, le verset 17e. Waouh! Marc chapitre 16, le verset 17e. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Quand il dit à mon nom, il parle de quel nom? Son nom, Yehoshua HaMashiach, traduit en français par Jésus. Il parle de son nom. En d'autres termes, si vous lisez la Nouvelle Alliance, vous allez voir tout c'est au nom de Yehoshua. Vous chasserez des démons au nom de Yehoshua. Tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est le nom de Yehoshua que le Seigneur nous a légué. À d'autres termes, le nom caché dans l'Ancienne Alliance, ce nom dans la Nouvelle Alliance est révélé à la personne de Yehoshua HaMashiach. C'est pour cela j'aime appeler cela en hébreu. Parce que quand nous disons Yehoshua HaMashiach en hébreu, ça met fin au débat. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Elohim. Parce que Yehoshua veut dire Elohim descendu en forme humaine
Dieu descendit en forme humaine pour sauver. C'est pour cela, Actes chapitre 4, le verset 12e dit, il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Elohim, c'est Yahushua HaMashiach. On n'a pas tous le même Dieu. On n'a pas tous le même Dieu. Quiconque ne croit pas que le Seigneur Yahushua est Dieu et Elohim, il ne prie pas le même Dieu avec nous. On n'a pas tous le même Dieu. Le Dieu là, le nom Dieu là, c'est Yahushua. C'est Yahushua, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Quand il s'est révélé à Moïse, à Moshe, il a donné un nom à Moshe. Le tétragramme, le nom imprononçable. Le tétragramme. Et ce nom était imprononçable. Et avant cela, il s'est révélé à Abraham comme Shaddai. Shaddai. Et la lettre Shin, c'est le mot Shin, c'est la forme humaine. Et dans le nom de Yahushua, nous trouvons le tétragramme, mais aussi la forme humaine. Donc ça confirme que c'est Elohim qui est descendu en forme humaine. Lisons 1 Timothée 3, le verset 16. 1 Timothée 3, le verset 16 dit quoi? Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, dit des anges. Elohim s'est manifesté en chair. Elohim existait dans l'ancienne alliance en forme d'esprit. Il était un esprit. Et dans la nouvelle alliance, Dieu a pris chair. C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Jean que la parole s'est faite chair. La parole c'est invisible. On ne peut pas voir la parole. Et nous voyons la parole à travers la personne de Yahushua HaMashiach. Nous voyons Dieu à travers la personne de Yahushua HaMashiach. C'est pour cela que la parole dit que la parole s'est faite chair. La parole parle de la glorification. On n'a pas tous le même Dieu. C'est un faux enseignement. Et la phrase là, traduite par Louis II en disant à Moïse que je suis. Yahweh, quand il est à Paris, à Moïse, il s'est présenté comme je suis. Vous voyez ça? Et si vous lisez Jean chapitre 8, le verset 58, Jean chapitre 8, le verset 58, là, Yahushua est en train de répondre aux pharisiens en disant, Yahushua leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Yahushua qui est Elohim, c'est Yahushua qui est Dieu. On n'a pas tous le même Dieu. Dans une religion, si cette religion ne croit pas que Yahushua est Dieu, Yahushua est l'unique sauveur, le véritable, on ne prie pas le même Dieu. Arrêtez de vous consoler en disant que non, d'ailleurs on prie le même Dieu. Quand on vous évangélise, croyez à cet homme de la croix, car il a tout accompli. Il s'est dépouillé afin que nous puissions devenir saints. Il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons le pardon des péchés. Elohim s'est fait chair. On n'a pas tous le même Dieu. C'est une aberration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième enseignement, qui n'est pas biblique. Deuxième enseignement qui n'est pas biblique. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Qui a déjà entendu ça? D'ailleurs, nous sommes tous enfants de Dieu. Et quelqu'un même a déclaré que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Non, c'est une erreur. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures d'Elohim, créés par Elohim. Oui, là, j'accepte. Les homosexuels sont des créatures d'Elohim, créés par Dieu. J'accepte, j'acclame. Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, alléluia, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Que faire pour devenir enfant de Dieu ou enfant d'Elohim? Écoutez, Elohim a créé l'homme dans le jardin d'Éden. Et l'homme a péché, nous connaissons l'histoire, et le péché est entré. La Bible dit, car tous ont péché, et ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu. Et c'est pour cela, Dieu, Elohim, a pris la forme humaine pour venir sauver l'homme. Écoutez ce que Jean 1,12 dit. Jean, chapitre 1er, le verset 12e.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois croire à la personne de Yahushua HaMashiach. Tu dois croire à Christ pour devenir enfant de Dieu. Si tu n'as pas cru à l'homme de la croix, à Yahushua HaMashiach, tu es créature de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Le jour que tu vas croire à la parole, c'est le jour-là que tu deviendras enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. La personne qui est censée te donner le pouvoir ou cette appellation enfant de Dieu, c'est Yahushua HaMashiach que tu rejettes. Bien aimé dans le Seigneur, crois à cet homme de la croix et tu deviendras enfant de Dieu. Amen. Romains chapitre 8, le verset 15e. Romains 8, le verset 15e, il est écrit: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Écoutez, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Un esprit d'adoption. Yahushua nous a adoptés afin que nous puissions devenir, afin que nous puissions entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a eu ce qu'on appelle l'adoption, car nous étions étrangers dans le royaume. Et par la mort et la résurrection de Yahushua HaMashiach, il nous a adoptés et nous sommes maintenant, nous qui croyons, n'est-ce pas, enfants de Dieu ou enfants d'Élohim, si vous voulez. 1 Jean chapitre 3, les 2 premiers versets. 1 Jean 3, les 2 premiers versets, il est écrit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En d'autres termes, avant, on n'était pas enfants de Dieu. Nous naissons tous créatures de Dieu, mais on ne naît pas enfants de Dieu, mais on les devient. On les devient par quoi? On les devient par la foi à la personne de Yahushua HaMashiach. Quand quelqu'un te dit, nous sommes tous enfants de Dieu, non, non, c'est faux. C'est pas vrai. 4e, 3e plutôt. Et écoutez, ce passage continue, le passage de 1 Jean 3, les 2 premiers versets, il y a un élément important. La partie B, et nous le sommes. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes à Yahushua HaMashiach. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Waouh! Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous avons déjà en nous les prémices d'une nature qui sera au ciel pleinement manifestée. Alléluia. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, l'homme, quand nous croyons à Yahushua, nous sommes sauvés, mais nous attendons aussi le salut, c'est-à-dire le corps glorieux où on sera, où on va se ressembler totalement au Maître. Troisième enseignement qui n'est pas biblique, l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Qui a déjà entendu ça? L'enfer n'existe pas. Non, l'enfer n'existe pas. Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas. Dieu est amour. Dieu est amour, je disais. Il y a des appels qui entrent. Excusez-nous. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Amen. Dieu est amour, mais il est juste. L'enfer n'existe pas. Apocalypse chapitre 21, le verset 8e. Apocalypse chapitre 21, le verset 8e. Écoutez ce que la parole déclare. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les métriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez ça? La Bible est claire. Nous sommes au temps de la grâce. Le temps où Yahweh te laisse, le temps où Dieu te donne le temps, l'occasion de te repentir. Mais ce temps de la grâce prendra fin. Apocalypse dit que leur part sera dans les temps ardents de feu. 2 Thessaloniciens 1, 8 à 10. 1 Thessaloniciens 1, 8 à 10, la Bible dit, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua. Même toi qui n'obéis pas à l'évangile du Seigneur Yahushua, tu seras jeté en enfer. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront crié, car notre témoignage auprès de vous a été cri. Waouh! Ce deuxième passage confirme que l'enfer existe. Troisième passage. Ensuite, écoutez, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 41 jusqu'au 46e verset. Matthieu chapitre 25, 41 à 46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, écoutez, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Écoutez, l'enfer n'a pas été créé pour que les hommes puissent habiter, c'était créé pour le diable et ses anges. L'homme ira en enfer parce qu'il a suivi le diable. Car, écoutez, le Seigneur dit, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Ah, la grande question. Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutefois, ou toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, il y aura des gens qui iront au châtiment éternel, et les justes, qui sont les justes? Les justes, ce sont des personnes qui ont cru au Seigneur Yahushua, car nous sommes justifiés par la foi à Yahushua. Les justes à la vie éternelle. Donc, la Bible établit une différence, où la Bible dit clairement que l'enfer existe. Et il y aura l'enfer. L'enfer existe. D'autres personnes disent que non, il n'y aura pas l'enfer, mais des âmes seront supprimées. Donc, le Seigneur va prendre tous les païens, toute personne qui n'a pas cru au Seigneur Yeshua Mashiach ne sera pas jetée au feu éternel, mais le Seigneur va supprimer leur âme. Donc, ils seront comme les personnes qui n'ont jamais existé. Non, non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, la dernière phrase de Matthieu, la Bible dit quoi? Et ceux-ci iront au châtiment éternel. C'est éternel. C'est éternel, frère. C'est éternel. Quatrième faux enseignement. Quatrième enseignement qui n'est pas biblique. Tout le monde ira au paradis. Ah, qui a déjà entendu ça? Tout le monde ira au paradis. Vous serez surpris. Vous qui priez là, vous serez surpris. Dieu dira à la fin, non, 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 non. Tout ce que je vous avais dit, c'était la comédie. Entrez. C'est faux. Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce verset confirme que le ciel, le paradis existent et il y aura seulement une catégorie de personnes qui iront au paradis, les gens qui ont crié au Seigneur Yeshua Hamashiach. Matthieu chapitre 25, le verset 32. Matthieu chapitre 25, le verset 32e. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Donc, il y aura séparation. Qui dit séparation, c'est-à-dire, il y aura des gens qui iront au ciel et d'autres iront où? En enfer. Il y aura séparation. 2 Corinthiens 5, 6 à 8. 2 Corinthiens chapitre 5, 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. En demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Le ciel existe, un jour nous serons avec le Seigneur au ciel. Colossiens chapitre 3, 20 à 21. Colossiens 3, 20 à 21. Écoutez ce que la Bible dit. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Waouh! D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Yeshua Hamashiach. Notre cité c'est où? Ah, notre cité c'est là-bas. Alléluia. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9e jusqu'au 10e verset. Apocalypse 7, 9 à 10. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Vous voyez que Yeshua est le sauveur de l'humanité. On dit bien de toute nation, de toute tribu. Il ne faut pas dire que nous, les Noirs, on a nos dieux. Non. Non, 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 non. Yeshua est le sauveur de toute l'humanité. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Elohim qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vous voyez? Vous entendez ça? Le ciel existe et tout le monde n'ira pas au paradis. Pour aller au paradis, tu dois croire au Seigneur Yeshua. Des prières faites après ta mort ne te sauvera pas. Ah oui. Donc, 4 enseignements qui ne sont pas bibliques. J'ai dit, premièrement, on a tous le même Dieu. Ce n'est pas biblique. Deuxièmement, nous sommes tous enfants de Dieu. C'est archi faux. Troisièmement, l'enfer n'existe pas. C'est faux et archi faux. Quatrièmement, tout le monde ira au paradis. C'est faux et archi faux. Bien aimé, quand tu es évangéliste, il y a tant quelqu'un dire ça, il faut donner des armes que je viens de vous donner, des versets bibliques que je viens de vous donner, pour que cette personne puisse croire au Seigneur et avoir la vie éternelle. Vous savez, tous ces problèmes que nous sommes en train de parler, ça a commencé au jardin d'Éden. J'aimerais un peu vous parler de la mort. Vous savez, à Yeshua, la mort n'a plus le pouvoir sur nous. Suivez-moi, j'aimerais expliquer des réalités spirituelles, des vérités spirituelles. Au jardin d'Éden, Elohim lui-même, Dieu lui-même, a donné au serpent le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le pouvoir de dominer sur l'homme. Pourquoi? L'homme avait désobéi à Elohim, l'homme lui-même a cédé son pouvoir et Yahweh avait donné aussi un pouvoir à l'ennemi. Écoutez, Genèse 3, le verset 14e. Elohim, Yahweh dit au serpent, écoutez ce que Dieu est en train de dire au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les détails et entre tous les animaux des champs et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Quand la Bible dit tu mangeras de la poussière,
Donc, disons, les serpents mangent de la poussière. Non, les serpents ne mangent pas de la poussière. Quand la Bible dit tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, l'homme, Adam, veut dire terrien. L'homme a été créé sur base de quoi? De la poussière. C'est pour cela que la Bible dit tu retourneras à la poussière, d'où tu étais, quoi? Créé ou créé. Donc, le pouvoir de la mort, quand l'homme a péché, c'est le diable qui avait le pouvoir. C'est le diable qui détenait les clés de la mort. Et maintenant, en matière de paradis ou de ciel, parce que plusieurs posent cette question, ou plusieurs nous posent cette question, dès que nous mourrons, ou les gens qui meurent sont où? Où sont les morts? Où sont les morts? Écoutez, dans l'ancienne alliance, pas seulement dans l'ancienne alliance, ou avant la croix de Golgotha, parce que l'ancienne alliance commence avec Abraham, alors que les gens ont existé bien avant Abraham. Luc chapitre 16, 19 à 31. Et moi, je vais lire, je crois, 3 versets. Je vais vous expliquer une chose. Luc 16, 19 à 31. L'histoire de Lazare. Ou Lazare. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterrait. On l'enterra. Du séjour des morts, écoutez, du séjour des morts, soulignez ça, il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Là, c'est quand le riche a demandé de l'eau à Lazare. Même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Écoutez, en lisant ce passage, nous comprenons que avant l'œuvre de la croix, les gens qui mouraient partaient à ce qu'on appelle Sheol en hébreu, ou séjour de mort. Parce que les riches qui étaient morts et les pauvres, Lazare, la Bible dit, les anges l'emportèrent au niveau de séjour de mort. Mais le séjour de mort, appelé aussi Sheol, était divisé en 2 parties, séparées par un abîme infranchissable. Parce que le pauvre Lazare a dit, on ne peut pas franchir l'abîme pour venir te donner de l'eau. Donc, le séjour de mort était divisé en 2 parties. Il y avait les lieux de tourment pour les méchants. Les riches étaient méchants, il était au lieu de tourment. Deuxième chose, il y avait les saints d'Abraham. Les saints d'Abraham, c'est le lieu de repos. Les croyants qui attendaient la délivrance. Les saints d'Abraham, ce n'est pas les mamelles d'Abraham. Les saints d'Abraham veut tout simplement dire le lieu de repos. Ah oui, c'est ça. Les saints d'Abraham. Donc, il y avait 2 parties. Mais le séjour de mort dans son ensemble était contrôlé par le diable. Parce que le diable avait reçu ce pouvoir dans Genèse combien que nous venons de lire? Genèse chapitre 3, le verset 14e, de dominer sur la mort. Et le diable avait ce pouvoir. C'est le diable qui détenait le séjour de mort. Mais dans les saints d'Abraham, Elohim mettait les croyants provisoirement. Mais c'était Hadès, le démon de la mort, qui détenait les clés. C'est pour cela que vous allez voir l'histoire de Saoul, qui était allé consulter une femme nécromancienne, et cette femme a eu la capacité de pouvoir prendre Saoul qui était dans les lieux de repos, parce que le séjour de mort à l'époque, avant la croix, avant la mort de Joshua, était contrôlé par les diables. Ce n'est que normal que les diables puissent appeler Samuel. Faire monter plutôt Samuel. Et c'était Saoul qui était allé consulter pour qu'il puisse parler avec Samuel. C'est pour cela que Samuel même a dit, tu viens me déranger dans mon repos. Donc il y avait un lieu de repos. Écoutez, Seigneur,
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La mort de Yehoshua Hamashiach nous a donné la victoire. Amen. Écoutez le travail que Yehoshua d'abord a fait. À la mort de Yehoshua, la Bible dit, il est descendu aux régions inférieures. Matthieu chapitre 27, 51 en 53. Matthieu chapitre 27, 51 53. Et voici, le voile du temple se déchirant en deux. Oh, gloire au Seigneur. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Yehoshua, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les gens ont vu des morts sortir de ces sépulcres, c'est-à-dire, à d'autres termes, Yahweh, Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ, est descendu dans le séjour des morts, dans les lieux que je viens de dire, c'était les lieux de repos, les saints d'Abraham. Il a délivré les croyants, des gens qui ont servi Elohim, nos grands-pères qui ont servi Elohim. Parce que Romain est en train de dire qu'avant la venue de Yehoshua Hamashiach, il y avait les gens qui avaient la loi, seront jugés avec la loi. Israël avait la loi. Mais les gens qui n'avaient pas la loi seront jugés par rapport à la conscience, les biens et les mal. Donc, les croyants, les gens qui ont fait du bien, les gens qui étaient justes et qui étaient captifs au séjour des morts, Yehoshua les a délivrés. C'est pour ça que la Bible dit, nous avons vu plusieurs corps de saints. Il y a aussi des témoignages. Il y a vraiment des témoignages. Lisez l'histoire. Les corps de saints, la Bible dit, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis de sépulcres après la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, Jésus est descendu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus est descendu, Yehoshua est descendu dans les régions inférieures. Il a pris les captifs. Tous les captifs, Abraham, je ne sais pas moi, tous les patriarches qui ont servi Elohim pour la délivrance. C'est pour cela, Apocalypse, chapitre 1er, le verset 18e. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 1, 18. Apocalypse chapitre 1, le verset 18e. Et les vivants, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans la nouvelle alliance, le diable n'a plus le pouvoir de faire sortir Samuel. Le diable n'a plus le pouvoir de manipuler les morts. Le diable n'a plus le pouvoir sur la mort. Yehoshua dit, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En d'autres termes, en mourant à la croix, Yehoshua a dit au diable, donne les clés. Donne les clés. Tu ne détiens plus les clés. Désormais, les gens qui mourront iront directement au paradis. C'est pour cela qu'il a dit au voleur, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Nous sommes en sécurité à Yehoshua Hamashiach. Nous sommes en sécurité à Yehoshua Hamashiach. Nous sommes en sécurité à Yehoshua Hamashiach. Non seulement la mort de Yehoshua Hamashiach a mis fin à la loi mosaïque ou à la première alliance, mais la mort de Yehoshua Hamashiach nous a donné la vie. Et la mort de Yehoshua Hamashiach à la croix de Golgotha, Yehoshua est descendu aux régions inférieures, au séjour des morts. Il a dit à Hadès, qui est le démon de la mort, donne les clés. Je suis vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oh, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta Maria Bashakarabayabasa. Rends grâce au Seigneur. Merci pour la vie. Nous sommes en sécurité à Yehoshua Hamashiach. Nous sommes en sécurité à Yehoshua Hamashiach. Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? Rakaya Parabayabasha. Toi qui n'as pas encore crié au Seigneur Yehoshua, tu peux croire. Tu peux croire à cet homme de la croix. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Aucun nom peut te sauver si ce n'est que le nom de Jésus-Christ, Yehoshua Hamashiach en hébreu. La Bible a dit, crois au Seigneur Yehoshua, tu seras sauvé, toi et ta famille.
Tu veux croire au Seigneur, recevoir des enseignements, grandir. Écris-nous en privé. Écris-nous en privé. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour le salut des âmes. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Nous ne sommes pas là pour les biens périssables. Nous ne sommes pas là pour vos poches. Non. Nous sommes là pour que vous soyez sauvés. Nous sommes là pour que nous puissions vous montrer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. En dehors de Yoshua, il n'y a pas le salut. En dehors de Yoshua, il n'y a pas la vie. Rasaya parabaya bashan tarabaya bashan. Oh, gloire à toi, Adonai. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Toi qui vis dans les péchés, tu n'arrives pas à arrêter avec les péchés. Tu vis dans la masturbation, tu vis dans les péchés. La Bible dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. Seul Yehoshua peut te donner la capacité de pouvoir arrêter les péchés. Oui, tu pêches parce que tu as la nature adamique, la nature pécheresse. Si tu crois au Seigneur Yehoshua, tu auras la nature divine. Tu seras incapable de pécher, car la Bible dit, ceux qui sont à Yehoshua, ils ont crucifié leur chair. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Des conseils psychologiques, des disciplines personnelles ne peuvent pas te sauver, ni te donner la capacité de pouvoir craindre Dieu. Crois au Seigneur Yehoshua, tu seras sauvé. Ramakaya parabayabasha. Est-ce que tu peux écrire Yehoshua l'unique et le véritable sauveur de l'humanité? La Bible dit, il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de l'humanité. La Bible déclare, d'Apocalypse, il est le sauveur de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Arrête avec ces histoires de Dieu des Noirs. Il n'existe pas un Dieu des Noirs. Yehoshua, c'est vrai, il avait pris la forme humaine, il avait choisi une tribu. Oui, mais il est Elohim. Il est Elohim. Il n'y aura pas l'enfer des blancs ou l'enfer des noirs, non. Il y a l'enfer tout court. Tu décides de mourir sans Christ, sans Yehoshua, tu iras en enfer. Si tu crois à cet homme de la croix. La Bible dit, il n'aime pas la mort d'un pécheur. Mais sa volonté, c'est que le pécheur puisse être sauvé. Arrête avec de faux raisonnements ou de faux renseignements en disant on a les mêmes dieux, on est tous enfants de Dieu, que Dieu est amour, il ne peut pas t'envoyer en enfer. Mais il est juste. Il va t'envoyer en enfer à cause de sa justice. Il est juste. Il est juste. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons. Sois élevé, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Je crois en toi, Seigneur. Je te donne ma vie, mon cœur. Conduis ma vie. Que le Seigneur te touche et te restaure. En croyant au Seigneur Yehoshua, tu auras la vie éternelle et la nature divine. Et c'est cette nature qui te permettra d'entrer au ciel. Gloire et louange à toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous te bénissons et nous te rendons infiniment grâce. Rapidement, je vais donner notre programme. On se réunit chaque mardi et jeudi. Nous avons aussi des lives, des Facebook Live. Vous pouvez aussi retrouver nos enseignements sur JFAZ TV, sur YouTube. Tapez JFAZ TV. JFAZ TV sur YouTube. G-I-F-A-E-S TV. Vous allez voir nos enseignements. Mardi, jeudi, dimanche. Nous avons des programmes de live. Vous pouvez intégrer notre groupe WhatsApp où on a des programmes de prière sur Google Meet. Et ce soir même, on aura un moment de prière sur Google Meet. Écrivez-nous en privé pour avoir des liens afin d'accéder.
Vous voulez un accompagnement spirituel? Écrivez-nous. Il y a nos coordonnées. Écrivez-nous. Nous allons vous aider. Vous avez déjà des enseignements pour croître spirituellement. Nous allons vous aider. Abonnez-vous sur notre page JFAS International, page Facebook, JFAS International, compte Twitter, JFAS International, compte Facebook et compte Twitter, c'est JFAS International. La page Facebook aussi, Pasteur Shadrach Mouloumé, sur Twitter et sur Facebook. Sur YouTube, nous avons notre chaîne JFAS TV. Et nos coordonnées sont là, nos numéros sont là. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes toujours disponibles pour vous aider, pour vous accompagner. Je crois que cet enseignement a été bénéfique pour vous. Si cet enseignement vous a béni, réagissez. Réagissez. Réagissez par le cœur. Si cet enseignement vous a béni, réagissez. Gloire au Seigneur. Le seul nom qui sauve, c'est le nom du Seigneur Yahushua HaMashiach. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis abondamment béni, papa. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois béni. Sois béni. Qui a été béni. Donc, contactez-nous. Et nos numéros de téléphone pour l'église, le numéro WhatsApp, c'est plus 243, 81, 059, 13 46. Plus 243, 81, 059, 13 46. Contactez-nous. Même sur WhatsApp, même par un appel, nous allons vous aider. Que le Seigneur vous garde. Nous serons en ligne à partir de, pas ici sur Facebook, mais sur Google Meet. Écrivez-nous en privé. On va vous envoyer les liens. À partir de 20h de Kinshasa, nous serons là. Je vais prier pour vous. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur qui nous a suivis. Laisse que cet enseignement puisse bouleverser notre vie. Laisse que cet enseignement puisse nous aider dans notre marche chrétienne afin que nous puissions faire ta volonté. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, j'ai ainsi prié, nous disons Amen et je vous déclare béni. À ce soir, que le Seigneur vous garde.